Bonjour tout le monde, bienvenue à cet atelier proposé par Julie dans les Galeries du Mieux-être, la première plateforme en ligne qui vous permet de trouver le thérapeute qui vous convient avec des services en ligne. Alors Julie, aujourd'hui, tu vas nous permettre de bien nous relaxer, nous préparer pour nos futures vacances et arriver déjà reposés en vacances, ce qui n'est pas toujours le cas. On arrive parfois en vacances tellement plus stressés en espérant que les vacances vont nous reposer. Ben, c'est bien aussi d'arriver en vacances reposés. Donc, je te laisse la parole et merci beaucoup, Julie, de nous proposer cet atelier. Merci Isabelle, bonjour à toutes, bienvenue. Alors je vous propose d'abord pour débuter, c'est de se recentrer un petit peu et donc de faire quelques respirations profondes. Donc si c'est possible pour vous par la bouche, une grande inspire par la bouche et on expire en relâchant. Le soupir fin de semaine, vous le faites à votre rythme 4-5 fois. Voilà, alors on va commencer par comment est-ce que vous vous sentez? Prenez peut-être un instant pour vous reconnecter à vous-même profondément. Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous ressentez? Alors, je vous propose de partager, si vous le désirez, en 3 mots, comment vous vous sentez, ou alors avec un chiffre de 1 à 10. 1, c'est ça ne va pas du tout, et 10, vous êtes au top de la forme. Voilà, je ne sais pas qui désire commencer. On est peu nombreux, on peut parler directement au micro, Oui, mais hein, sinon, oui, on oui, peut aussi vous mettre un pouvez message activer dans la vos micros, ce conversation. sera plus sympa d'avoir une interaction en direct. Voilà, donc Isabelle, c'est moyen. 5. Ouais, c'est très moyen. 8/10, moi je dirais. Ah, la forme pour Arlette. Oui. Moi, je dirais 7/10, parce qu'il fait vraiment très, très chaud en ce moment. Alors, donc hier, je ne sais pas si vous savez, mais nous avons passé une porte énergétique quand même très importante de l'année, qui est le solstice d'été, en fait, qui va ouvrir l'énergie de la saison de l'été. Donc, c'est la saison du soleil, du plaisir, de la joie, des fêtes. C'est la saison où, en fait, on s'ouvre vers l'extérieur. On a envie de passer plus de temps dehors, de profiter de la terrasse, des jardins. Et donc, on a aussi des plus longues journées et ce qui nous invite aussi à des longues soirées et donc un peu plus de légèreté. Et donc, le solstice porte les énergies d'ouverture. Et donc, ça va être une occasion pour nous renouveler, de profiter et de s'amuser. Et donc, si vous n'avez pas vraiment de vacances cet été, si vous êtes occupé, c'est quand même important de prendre conscience de cette vibration, de l'accueillir, de la porter et de la transmettre autour de vous. L'été, c'est aussi la chaleur. Donc, c'est l'occasion de prendre soin de notre corps et d'écouter nos besoins. Donc, si vous avez des besoins de repos, parce que vous courez toute l'année, si vous avez besoin de bouger, parce que vous êtes assise derrière votre bureau toute l'année, c'est le moment de prendre soin de vous et de votre corps, de bien l'hydrater avec une qualité, évidemment. Alors, je vais vous partager déjà une première astuce que j'utilise beaucoup pour ne pas souffrir trop de la chaleur. Ce sont les douches écossaises. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. On peut le faire quand on prend sa douche le matin ou le soir, mais on peut aussi le faire régulièrement, en tout cas pour le bas des jambes, quand les jambes deviennent lourdes et gonflent, juste au niveau des jambes. Et donc, on va toujours commencer par de l'eau froide, puis on met de l'eau chaude et on repasse par de l'eau froide. Et on commence par les pieds. On va faire avec le pommeau de la douche des mouvements circulaires et on va remonter le long des jambes. Donc, l'eau froide, l'eau chaude, l'eau froide, pour refaire circuler le sang, la lymphe et relancer
Voilà, pour avoir des jambes plus légères et ça va amener aussi une fraîcheur au corps. Ensuite, je vais vous proposer, c'est un exercice de rééquilibrage, en fait, où on va rééquilibrer les chakras avant de vous donner et de vous dévoiler mon astuce secrète pour les canicules. Alors, l'exercice que je vous propose, c'est un exercice revigorant qui va aider à évacuer le stress qu'on a accumulé pendant l'année. Et donc, ça va nous aider par la vibration vocale à équilibrer les énergies de nos chakras. Et donc, tous les soucis du quotidien, on va pouvoir les laisser derrière nous et faire place à la sérénité. Je ne sais pas si vous connaissez en fait les chakras, ce sont des centres énergétiques. Les principaux sont situés sur la colonne centrale. On va travailler avec les 7 principaux chakras. Donc, il y a celui au niveau du plancher pelvien, au niveau du sexe, qui est le chakra racine. Et là, on va travailler avec le son LAM, donc L-A-M. Et donc, on va le vocaliser, ça va donner LAM. Et donc, le chakra racine, c'est je suis. Je me rattache à la terre, j'assure ma survie, ma sécurité. J'ai de la force, je suis stable, sans peur, je suis en lien avec ma famille. Et la couleur est le rouge. Donc, pendant qu'on va faire les vocalisations, vous allez placer votre main devant le sexe ou bien sur le plancher pelvien. Vous pouvez visualiser du rouge et on va chanter les syllabes sacrées. Donc, pour le premier chakra, ça va être la. Alors, le deuxième chakra, il se situe à 2 travers de doigts en dessous du nombril. Il ne faut pas vous prendre la tête. Vous posez simplement votre main à plat sur votre nombril. La couleur est le jaune et le son est VAM. Excusez-moi, on est au deuxième chakra. La couleur est l'orange et le son est VAM. Donc, le chakra sacré va avec la couleur orange. C'est j'ai du plaisir, je ressens. La vie est belle, mérite d'être ma vie. La vie mérite d'être vécue. Je redonne du goût à ma vie, un sens à ma vie. J'aime la vie, je suis créateur. Alors, le troisième chakra, ça va être celui du plexus solaire, donc qui se situe juste en dessous de la poitrine. La couleur est le jaune et le son est Ram. Donc, ça va faire Ram. Donc, c'est j'agis, je fais. Je suis détendue, souple et relâchée, décontractée, zen, calme et reposée, sereine, apaisée. Je me réalise et je prends ma place. Le quatrième chakra, ça va être le chakra du cœur. Donc, on va placer la main au niveau du sternum. La couleur est le vert. Et le son est YAM. Y-A-M. YAM. Et donc, c'est je m'aime et j'aime. Je m'aime, j'ai beaucoup d'estime pour moi, je me respecte, je reçois et je donne de l'amour. Chakra suivant, le 5e, c'est celui de la gorge. Donc là, on va simplement poser la main, il ne faut pas serrer, simplement poser la main au niveau de la gorge. C'est la couleur est le bleu et le son est KAM, K-A-M. Je dis, je parle. Je réussis à parler des choses importantes de la vie, à faire sortir ce qui est au fond de moi. Les portes s'ouvrent. Le chakra suivant, c'est celui du 3e œil, situé entre les 2 sourcils, à ce niveau-ci. Alors là, on ne va pas les mettre la main, on va prendre l'index et on va les juste poser délicatement l'index au niveau du 3e œil. La couleur est le bleu foncé. Le son est Om. Alors, il y a 2 versions. Le son Om peut se dire Om. Ou alors, on commence par le A. A-U-M. A-O.
Voilà, vous choisissez la version qui vous convient. Donc, c'est je vois, je développe mes connaissances, mon intuition, j'ai de bonnes idées, je m'ouvre au savoir et à la connaissance. Dernier chakra, le 7e, c'est celui de la couronne. Et là, on va aller placer de nouveau l'index au niveau de la couronne, au-dessus de la tête. Et le son, ça va être le silence. Donc, on va rester en silence. Vous pouvez faire des sons à l'intérieur si vous voulez. Et donc, c'est je comprends, je prends conscience de ma spiritualité, je sais, je suis, mon niveau de conscience augmente et je me relie au tout. Voilà le programme pour ce premier exercice. Nous allons pratiquer ensemble. Donc, chaque fois, je vais répéter où il faut mettre la main et le son qu'il faut vocaliser. Et on va chaque fois vocaliser les sons 3 fois. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermés, c'est comme vous préférez. Est-ce que vous êtes prête? Vous avez peut-être des questions avant de commencer? Ok. Donc, main à plat au niveau du sexe, au niveau du plancher pelvien. On visualise la couleur rouge, je suis, et le son, c'est l'âme, L-A-M. La... 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 Deuxième chakra, la main au-dessus au niveau du nombril, couleur orange. J'ai du plaisir, je ressens. Le son est VAM, V-A-M. Va. 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 Troisième chakra, au niveau du plexus solaire, la couleur est le jaune. Je fais, j'agis et le son est RAM. R-A-M. Ah. 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 Quatrième chakra, le chakra du cœur, la main sur le sternum. La couleur est le vert. Je m'aime et j'aime. Le son est YAM, Y-A-M. Ya. Ya.
Ya. 5e chakra, le chakra de la gorge. La couleur est bleu clair. Je dis, je parle et le son est Kam. K-A-M. Ka. Ka. 6e chakra, l'index sur le 3e œil. La couleur est le bleu foncé. Je vois et le son est O. Ao. 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 Dernier chakra, le 7e. La main sur la couronne, enfin l'index sur la couronne. La couleur est le violet. Je comprends. Et je me relie autour. Bien. Ça va? Comment vous vous sentez après ce premier exercice? Ça va, ça va, ça va. J'ai trouvé ça très sympa, j'avais jamais fait ça et c'est bien de visualiser en même temps. C'est auditif, c'est visuel parce qu'on touche chaque fois le chakra et que, enfin, pas que parce qu'on le touche, c'est visuel, mais parce qu'on imagine la couleur. Très sympa. Voilà. Et donc, on peut faire des sessions plus longues. Au lieu de faire 3 fois les sons, on peut faire 7 fois les sons. Et ça permet de nettoyer, de réaligner, de réouvrir l'énergie. S'ils fonctionnent, s'ils sont trop ouverts ou trop fermés, voilà, de régulariser et d'être un peu plus recentré. Pour la prochaine fois, ce serait bien peut-être que tu nous prépares un petit slide avec les couleurs, ce que ça veut dire et le chakra. D'accord, je ferai ça. Moi, je suis très visuelle, hein. Alors maintenant, je vais vous dévoiler mon astuce pour les vagues de chaleur. Et donc, je vous propose, c'est de vous offrir une huile essentielle de myrrhe, la myrrhe amère, Commiphora myrrha. Donc, la myrrhe, c'est une plante yin qui est assez lunaire et qui est reliée à l'énergie de l'eau. Donc, elle va apaiser le feu de l'énergie, de la chaleur de l'été. Et donc,
il suffit de diffuser en fait l'huile essentielle de myrrhe dans votre pièce. Ici, je ne parle pas d'une diffusion avec des appareils électriques, donc des diffuseurs ou des brûle-parfums, mais d'une diffusion beaucoup plus douce qu'on utilise en géobiologie pour réharmoniser en fait les énergies, parfois nettoyer ou lever certaines énergies. Et donc, cette diffusion douce, c'est simplement de déposer quelques gouttes d'huile essentielle dans un petit ramequin. Ça peut être comme un bocal de confiture, ça peut être en verre, ça peut être en faïence, mais évitez le métal. Alors, il faut mettre en fait une goutte par 2 mètres carrés pour votre pièce. Donc, si votre pièce fait 10 mètres carrés, il faudra mettre 5 gouttes. Donc, vous mettez 5 gouttes dans un petit ramequin que vous placez au centre de la pièce. Alors, moi, dans mon salon, c'est facile de mettre le ramequin au centre de la pièce, sur la table du salon. Mais j'ai des pièces comme la cuisine où ce n'est pas possible. Et donc, à ce moment-là, vous prenez 4 ramequins, vous divisez les gouttes dans les 4 ramequins et vous les déposez aux 4 coins de votre pièce. Il ne faut pas changer cette huile tous les jours. Il faut ressentir comment la plante agit, quelle est la fraîcheur que vous voulez apporter. Et donc, moi, en général, quand il y a des périodes de canicule, je change tous les 3-4 jours l'huile essentielle. Alors, il ne faut pas nécessairement nettoyer le petit ramequin. Il faut simplement vous rajouter le nombre de gouttes que vous avez mis au départ pour renouveler l'énergie de la mûre. Dans ma chambre, je ne pose jamais le ramequin au centre de la pièce parce que pour les énergies du lit et les énergies de la nuit et du sommeil, pour un repos, j'utilise d'autres huiles essentielles et donc pour ne pas venir perturber, j'utilise les 4 ramequins aux 4 coins de la pièce. Et Julie, est-ce que comment ça s'écrit de l'huile essentielle de myrrhe? Myrrhe, Myrrhe. M-Y-2-R-H-E. C'est pas sûr. Et puis, dans quoi tu dis de mettre tout sauf du métal, c'est ça? Oui, faïence, verre, mais pas du métal. Et après, vous pouvez mettre sur du bois, sur des supports qui absorbent de la porcelaine, des petits feutres, ça c'est OK. Mais évitez le métal. Et donc, la mettre dans un brûle-parfum avec une bougie en dessous. Il faut vraiment laisser diffuser de manière... c'est très subtil, en fait. C'est comme ça qu'on fait des corrections en géobiologie avec les huiles essentielles. Alors, cette huile de myrrhe se trouve assez facilement dans les commerces qui vendent des huiles essentielles, mais je vous conseille de faire attention quand même à la qualité des huiles que vous utilisez pour ne pas avoir un concentré de produits chimiques ou de pesticides que vous diffusez dans votre maison. Et donc, voilà, une huile de myrrhe de belle qualité, quelques gouttes et ça va rafraîchir la maison. Comme ça, vous pourrez profiter d'un été agréable. C'est une huile en fait qu'on utilisait déjà au temps des Égyptiens pour soigner en fait l'âme et les émotions. Ça ouvre aussi à d'autres dimensions et c'est aussi une huile de beauté qu'on peut utiliser au niveau des cosmétiques et du visage. Donc, voilà, on ne va pas l'utiliser que pendant les canicules. C'est une huile qui a sa place dans les maisons. Je pourrais dire qu'ici, il ne faudrait pas confondre avec le baumier myrique Oui, qui ça, ressemble beaucoup au oui, niveau du nom, mais qui est complètement différent, puis qui est extrêmement dispendieux et qui sert plutôt à chasser, qui est bon aussi pour chasser les moustiques. oui. Donc, il s'agit bien de la myrrhe amère, Commiphora myrrha en latin. Voilà, moi je l'utilise aussi pour chasser les émotions négatives dans certaines maisons. On mélange avec d'autres huiles essentielles. Justement, ça me donne envie de te demander, explique-moi un petit peu qu'est-ce que tu proposes comme type de service? Parce que là, tu nous parles de tellement de choses que…
Alors moi, je suis, comment dire, installée à Wavre et En Belgique, donc? oui, en Belgique, près de Bruxelles. Je suis bioénergéticienne et donc je propose des accompagnements individuels. Je suis spécialisée dans l'accompagnement de femmes de plus de 40 ans qui sont fatiguées, épuisées, qui ont une lourde charge mentale parce qu'elles ont souvent l'habitude de toujours donner aux autres et souvent elles s'oublient elles-mêmes. Et donc de reconnecter à qui elles sont, à savoir poser leurs limites, à ne plus être perfectionniste, mais voilà, s'aimer dans l'imperfection de ce qu'on est et d'être profondément qui on est. J'organise des ateliers où je fais découvrir les huiles essentielles et aussi tout ce qui est les énergies des pierres, parce que je travaille beaucoup avec les vortex de cristaux. D'ailleurs, mardi prochain, je donne un cercle en ligne où je vais parler de l'améthyste. Je vais parler aussi d'une huile essentielle et on va pratiquer un auto-soin avec l'améthyste. Et donc, pendant ces cercles, chaque fois, je partage en fait mes connaissances. Donc, je donne un peu de théorie pour nourrir le mental. En fait, je vais nourrir tout vos corps. Je vais nourrir votre corps physique par des exercices de rééquilibrage énergétique. On va s'occuper aussi du corps émotionnel avec le yoga des émotions, du corps mental. Donc là, je donne de la théorie, on nourrit le mental. Et puis des corps plus subtils où je partage des pratiques énergétiques et de rééquilibrage. Voilà. Donc, il y a un cercle en fait une fois par mois et le thème change à chaque fois. Je propose aussi des ateliers, enfin, c'est plus des formations en groupe. Donc, j'accompagne en fait la personne qui m'a transmis en fait tout le savoir en bioénergétique. Le prochain stage, c'est au mois de juillet. On va parler en fait de la psychologie des chakras et de la sexualité. Et donc, on va en fait inviter les personnes à revisiter leur histoire amoureuse pour aller regarder les blessures, voir ce qui les bloque à l'heure actuelle, quels sont les schémas répétitifs. Et on va travailler donc la libération de la mémoire cellulaire et la guérison des enfants intérieurs. Et toujours, on va faire des méditations pour s'expandre dans la lumière, dans qui on est vraiment. Voilà le programme des prochains mois. Maintenant, je vous propose de passer à la relaxation. Donc, je veux vous inviter à faire des visualisations, à faire des ressentis. Vous vous laissez aller, vous vous laissez guider. Moi, je vais proposer comment dire, des visualisations, mais laissez-vous guider par ce que vous ressentez, par ce que vous voyez. Et donc, si je vous invite sur une plage et puis que vous vous retrouvez dans une forêt, pour moi, c'est OK. Suivez votre expérience, ne suivez pas ce que moi je dis. Donc, c'est une relaxation. Vous pouvez la faire assise ou vous allonger. Pour moi, c'est OK. Si vous la faites assise, peut-être c'est de bien vous mettre les pieds à plat, en contact avec le sol. Et si c'est possible, pieds nus, d'enlever, si vous avez des chaussures, pour vraiment avoir le contact et le contact avec le sol. Voilà, quand vous êtes installé confortablement, je vous invite à fermer les yeux. Tout le long de la relaxation, si c'est possible pour vous, je vous invite à respirer par la bouche, à légèrement ouvrir la bouche et faire une grande inspire. Et à l'expire, on lâche le contrôle, on lâche tout ce qu'on n'a plus besoin et gros soupir fin de semaine. Je vous invite à prendre conscience de la température de la pièce dans laquelle vous êtes, de ressentir la fraîcheur de l'air qui rentre par la bouche, ou éventuellement par les narines,
et la chaleur de l'air à l'expire. On va faire 5 respirations profondes par la bouche. 1, 2, 3, 4, 5, et maintenant, pour retrouver une respiration naturelle, un rythme de détente, le calme s'installe tranquillement. La détente s'installe du haut en bas de votre corps. Tu relâches ta tête, ton front se lisse, tes sourcils se défroncent et les paupières sont levées. Relâche la tension de ta mâchoire, de ta langue. Et ta bouche s'entrouvre légèrement pour respirer par la bouche. Toutes les tensions disparaissent au niveau de ton visage, au niveau de ta nuque. Le visage est détendu. Les épaules se relâchent et la détente se prépare dans tes bras. Les avant-bras, tes mains et tes doigts. Ton thorax se soulève naturellement à l'inspire et redescend à l'expire. Tu sens peut-être ton cœur battre doucement. Tu sens les muscles de ton dos se relâcher. Ton ventre se détend à son tour. Relâche la tension dans ton bassin, tes hanches jusqu'au périnée. Relâche les fesses. La détente descend encore dans ton corps. On atteint tes cuisses, les mollets, tes pieds, tes orteils. Tu te laisses porter par ton propre rythme. Observe ton corps uni dans la détente qui se dépose sur la plage. Tu t'allonges sur le sable, doux et chaud.
Tu es couché sur le sable et tu t'enfonces. Le sable épouse parfaitement ton corps. Tu sens le soleil sur ton visage. Il réchauffe et détend tout ton corps. La poitrine se soulève à l'inspire. Tu inspires par la bouche et la poitrine se soulève. Et elle redescend à l'expire par la bouche. Tu expires et la poitrine se dégonfle. Comme s'il y avait un ballon dans ta poitrine. Le ballon se gonfle à l'inspire et le ballon se dégonfle à l'expire. Je t'invite à tourner la paume de ta main droite vers le plafond. De le déposer sur un coussin, sur ta cuisse. Paume de la main droite vers le plafond. Et de ressentir la colonne d'air dans la paume de ta main droite. Et doucement, à ton rythme, tu vas venir déposer ta main sur ta poitrine en prenant conscience de la colonne d'air qui se déplace vers ton cœur, vers ta poitrine. On inspire, la main monte et à l'expire par la bouche, la main redescend. À l'inspire, le ballon qui est dans ta poitrine gonfle et à l'expire, il se dégonfle. Et tu viens porter ton attention sur ce ballon, sous ta main. À l'inspire, tu montes et à l'expire, tu redescends. Allez. Une seconde à l'inspire, tu montes et le ballon se dégonfle à l'expire et tu descends. Il y a une porte qui s'ouvre, un escalier et tu descends cet escalier vers le centre de ton corps. Au centre de ton cœur, il y a la plage de sable chaud, de sable fin, qui épouse ton corps. Tu es allongé sur la plage par une belle nuit étoilée. Et au-dessus de toi, il y a la voûte céleste, les étoiles. Tu es installé confortablement sur cette plage et tu regardes les étoiles.
De toutes ces étoiles, il y en a une qui brille. La lumière est chaude. Et tu te rapproches doucement de cette lumière. Ça te plonge dedans. Il y a comme un grain de sable qui brille. Doucement, tu te rapproches. Le plus tu te rapproches, plus ce grain de sable prend vie. Il devient un diamant brillant, 1000 facettes. C'est au centre de ton cœur. Doucement, le cerveau va retrouver le chemin de l'escalier en déposant ta main sur ta cuisse. À ton rythme, doucement. Remonter l'escalier. Et maintenant sur ce ballon, qui monte à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. Et je t'invite à intégrer l'énergie de ton cœur, la lumière de ton diamant
dans chacune de tes cellules par la respiration, comme si tu sirotais par une paille. À l'inspire, tu sirotes et à l'expire, tu diffuses la lumière de ton cœur dans chacune de tes cellules, la beauté de ton âme. Consciemment, à chaque inspire, chaque expire, tu intègres l'énergie de ton diamant dans chacune de tes cellules. Et je t'invite à reprendre conscience de par où l'air rentre et par où l'air sort. La fraîcheur de l'air que tu inspires et la chaleur de l'air que tu expires. Reprends conscience du poids de ton corps sur la chaise. Tes fesses posées sur le coussin, tes pieds sur le sol, ta main sur tes cuisses. De reprendre contact et conscience de la pièce dans laquelle tu te trouves, la température. Peut-être de commencer à bouger les doigts, les orteils, à t'étirer. Et quand c'est le moment juste pour toi, de réouvrir les yeux à ton corps. Bien, je pense que tout le monde est revenu. Bienvenue, je ne sais pas ton prénom. Nous a rejoint en pleine méditation. Voilà, je ne sais pas si vous avez envie de partager votre expérience, de comment vous vous sentez, avec quoi vous repartez. Vous pouvez débloquer vos micros. Ben, moi, j'étais à 5. Pour commencer, j'étais un peu stressée quand même. Et là, je suis passée à 7. Oui, Arlette veut dire quelque chose? Très, très, oui, voilà. Faire très, très attention, mais bon, je comprenais quand même, mais il fallait vraiment que je me Oui. concentre, oui, très, très fort. Mais sinon, c'était vraiment une très chouette détente. On est vraiment très bien après ça. On sentait vraiment l'énergie aussi qui circulait, vraiment très chouette. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Arlette. Ouais, je dirais que pour ma part, beaucoup de détente aussi, une fraîcheur qui est arrivée, donc c'était parfait. Et tu nous appelles d'où, Julie? Moi, je suis à Québec. Ah oui. Ok. Et ici en Belgique, on a eu la canicule là, mais c'est un petit peu refroidi aujourd'hui. Oui. On est un peu humide. Oui. Ça fait du bien. Pour les jardins aussi. D'autres commentaires? Parce que si Julie a terminé, est-ce que tu as terminé, Julie?
Oui, voilà, moi, c'est ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui. Parfait, ben Sandra regardera le replay parce qu'au début, c'était très intéressant aussi. Et puis, je te remercie beaucoup, Julie, comme à ton habitude, pour ta bienveillance. Vous retrouverez toutes les coordonnées de Julie, bien sûr, sur les galeries du mieux-être en cliquant, enfin en tapant son nom, Julie Lamarque, dans la barre de recherche sur la page des problématiques notamment. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée à tous et toutes. Encore merci, Julie.